Bon, en fait, je pense qu'il est temps qu'on retrouve la personne qui est responsable de la création de la tendance demi-frère dans les BL. La tendance demi-frère dans les BL, là, faut nous expliquer. Qui a commencé ça? De un. Et de deux, qui a continué la combinaison demi-frère plus tentacule. La personne, là, où que tu sois, mon ami, j'espère que n'importe quelqu'un te marche sur les ovaires ou sur les testibules tous les matins. Parce que vraiment, là, on est sur des dingueries, ça n'a pas de sens. Bon, bien évidemment, les deux personnes qui sont là derrière moi sont demi-frères, ils ont été adoptés tous les deux, mais ils ne sont pas frères directs, bien évidemment. Et il y en a un, le grand qui est derrière, là, voilà, enfin, celui qui est là, le cure-dent qui sert de bonhomme ici, là, le receveur de coups de bassin, est bien sûr plus vieux que la brique qui nous sert de donneur de coups de bassin ici présent, d'accord? Donc, bien évidemment, le plus jeune est celui qui donne les coups de bassin au plus vieux, parce que sinon c'est pas drôle. Mais en plus, lui là, voilà. Il a grandi dans les laboratoires, donc il a vécu des dingueries et tout ça et tout ça. Bref, il se passe plein de choses. La planète se fait envahir. À un moment, il se retrouve face à une espèce martienne. Le bail pond des œufs dans son corps. Bref, il se retrouve avec des tentacules. Il y a des créatures bizarres entre-temps qui envahissent la Terre, qui essayent de bouffer les gens. Lui, il a un lien bizarre. Mais bon, entre-temps, eux deux se perdent de vue. Mais lui, il a des sentiments. Et lui, il a pris ses distances. Parce qu'entre-temps, ils ont perdu tous les deux leurs parents. Vous vous demandez probablement comment est-ce que j'ai fait. C'est-à-dire que vous savez quand quelque chose vous dépasse dans la bizarrerie et tu te dis non, ils ne peuvent pas aller plus loin dans la foutaise. Et en fait, chaque chapitre, tu te dis ça va plus loin, tu te dis waouh. En fait, waouh, ça continue à descendre toujours plus bas, plus proche du noyau de la Terre. Si vous cherchez une histoire bizarre avec des foutaises de demi-frères et que les tentacules et autres créatures, point d'interrogation, ne vous font pas peur, sachant qu'on est quand même sur un survival. Donc, il y a des créatures qui peuvent croquer n'importe qui, n'importe quand. Et le consentement est optionnel, je préviens. Voilà, sachez-le bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Hein, consentement est optionnel. Et tout le monde mute dans les lieux, je vous le dis. Tout le monde mute. Voilà, ne faites pas genre, je vous ai pas prévenu ici. Donc, chacun son cas de son dans les